Danser pour retrouver la joie et pour oublier. Oublier un passé balafré par la violence et la douleur. Nous sommes dans le nord-est de la République démocratique du Congo, une région isolée qui tente de se relever après des années de brutalité imposées par la guérilla de l'armée de résistance du Seigneur, un mouvement rebelle ougandais et souvent considéré comme organisation terroriste. Mélanie avait 13 ans quand elle a été kidnappée par la LRA. Elle est restée prisonnière pendant presque 5 années. Nous l'avons rencontrée 2 mois après sa remise en liberté. Nous sommes les premières personnes à qui elle s'est confiée sur cette expérience. Son prénom, ainsi que ceux des autres victimes de la LRA, ont été changés pour ce reportage. Je suis tombée et en voulant me relever, j'ai voulu enlever mes chaussures pour mieux courir et ils m'ont attrapée. J'ai commencé à crier. À ce moment-là, ils m'ont juste bloqué la bouche pour m'en empêcher. J'ai arrêté. Ils nous ont ligotés autour des bras et du ventre. On est arrivé et on a trouvé encore d'autres amis à moi capturés par la LRA. Le matin, on a commencé à marcher vers Kiswili. Quand on est arrivé à Kiswili, on est resté là-bas et on nous a distribués. On a commencé à pleurer, puis on m'a donné un homme. Je me suis dit, comment avec mon âge, je vais rester avec un homme? Je suis encore petite. L'histoire de Mélanie est bien trop commune. La LRA est friande de jeunes filles qu'elle kidnappe en masse pour en faire des esclaves sexuels. Elle est tombée enceinte quelques mois seulement après son enlèvement et c'est un autre prisonnier qui l'a aidée à accoucher, seul dans la jungle. Des dizaines de milliers de vies ont été brisées par les hommes de la LRA et ce sont des initiatives comme celle-ci qui aident à recoller les morceaux. Sœur Angélique s'est fait une mission d'aider ces femmes qui ont quitté leur maison et sont arrivées ici sans rien, au village de Dungu. Les sourires cachent mal la douleur d'avoir vu des enfants, des proches enlevés, assassinés, mutilés ou violés. Sœur Angélique doit faire avec des ressources très insuffisantes. Les femmes expriment toujours leur désir d'apprendre à coudre. Bon, comme c'est leur préférence, c'est pour cela que vous trouvez qu'il y a plus de femmes que le nombre de machines. Et ça fait du bien pour toutes les femmes. Et ça les aide aussi à s'ouvrir. Des fois à la maison, elles n'ont pas le temps de parler avec les autres. Des fois, les maris n'ont pas le temps aussi de rester auprès d'elles. Les enfants vont à l'école. Quand elles viennent comme ça fait du bien. Ces 10 dernières années, des milliers de femmes déplacées ont profité des ateliers mis en place par Sœur Angélique. La plupart de ces femmes viennent de villages éloignés où l'éducation et l'emploi sont souvent inexistants. Ici, elles peuvent apprendre à coudre, à faire du pain, à lire, à tenir une comptabilité de base. J'essaie d'oublier grâce à la sœur Angélique. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons appris que l'on s'occupait des femmes. Nous sommes venus nous présenter. Elle s'est entretenue avec chacune de nous. Je lui ai parlé, elle est devenue le remède qui apaise la douleur de mon cœur. Mais au moment où Dungu profite d'une paix récente, juste au nord du village, la LRA est toujours active. Malgré des douzaines d'attaques cette année, la milice est de plus en plus faible, voire en état de survie. Pourtant, tous en ont encore très peur et une escorte militaire est nécessaire pour entrer dans la zone. Joseph Kony est le très volatile dirigeant de la LRA. On sait peu de choses de lui, si ce n'est qu'il est parfois décrit comme un gourou. La Cour pénale internationale le recherche pour viol, mutilation et meurtre, ainsi que pour avoir enrôlé de force comme soldat ou esclave sexuel des dizaines d'enfants. Connu pour ses attaques sadiques, la LRA aime couper les oreilles, les lèvres ou les nez de ses victimes afin de servir d'avertissement aux autres. Des opérations conjointes des armées de RDC, de l'Ouganda et du Sud-Soudan ont affaibli l'armée de résistance du Seigneur, dont on pense qu'elle a dû se scinder en plusieurs petits groupes. Kony, son chef, reste introuvable. Après des heures de route et de pistes difficiles, nous arrivons à Ngilima, un petit mais très dense village situé à l'entrée de ce que l'on appelle souvent le triangle de la mort. On nous emmène rencontrer Josiane. Il y a 5 ans, la vie de Josiane a basculé.
Elle et son mari étaient sortis pour récolter des feuilles de manioc quand ils sont tombés nez à nez avec des combattants de la LRA. Son mari ayant été battu à mort, les guérilleros se sont alors tournés vers Josiane et lui ont demandé si elle voulait mourir aussi. J'ai répondu oui. Comme je délirais, l'un d'eux a pris le couteau pour couper mes lèvres. Ils étaient 7. L'un d'eux, qui je crois était le chef, a refusé. Ensuite, ils ont pris une paire de ciseaux que le chef a refusé aussi. On lui a montré la lame de rasoir. Il a approuvé par un signe de tête. C'est alors qu'ils ont coupé mes lèvres tout en m'injuriant. Josiane est encore trop choquée pour quitter sa maison. On lui a greffé sur les lèvres un bout de peau de sa cuisse, mais elle a toujours besoin de soins réguliers. Un autre problème est arrivé avec cette violence aveugle, celui des orphelins. Des dizaines de milliers d'enfants ont perdu leurs parents ces dernières années. Il n'y a pas d'orphelinat à Dungu. Là encore, ce sont des gens seuls, comme Angélique, sans infrastructure, qui ont dû se battre pour trouver des solutions. Ce qui me fait pleurer, c'est quand je trouve que je n'ai pas quelque chose pour aider ces personnes vulnérables qui sont entre mes mains. Par exemple, les enfants, ils sont très fragiles à la maladie. Et l'hôpital coûte cher. Ces personnes-là, les enfants, ont droit à la vie. Manquer de l'argent pour les amener à l'hôpital, ça me fait pleurer. La religieuse a hésité avant d'accueillir un premier enfant, mais en l'absence d'autres possibilités de le soigner, elle l'a fait. Sans nourriture adaptée et médicaments, le bébé est décédé. Pourtant, plusieurs mois plus tard, constatant les besoins énormes autour d'elle, elle a intégré d'autres enfants. Sa maison ressemble désormais à un orphelinat de briques et de broc. Cette mission, cette vie dédiée à aider les autres n'est pas passée inaperçue. Non seulement Sœur Angélique est considérée comme une héroïne locale, mais elle a aussi gagné une certaine reconnaissance internationale. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui travaille dans la région, a été impressionnée par son travail et vient de lui décerner la médaille Nansen pour les réfugiés. Grâce à cela, ces initiatives vont pouvoir bénéficier de financements indispensables. Sœur Angélique veut construire un vrai orphelinat et développer ses activités d'enseignement. Dans une école aussi rudimentaire que celle-ci, l'argent va être plus qu'utile. Et des gens comme Mélanie vont être les premiers à en profiter. En étant avec nous aujourd'hui, son premier jour avec nous à l'école de l'alphabétisation, j'ai trouvé qu'elle est très appliquée. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle pensait avant d'être kidnappée, devenir accoucheuse, soit institutrice. Il y a des filles qui étaient kidnappées quand elles étaient déjà sur le bas de l'école. Elles ont fait leur temps là-bas, elles ont atteint l'âge de 18 à l'âge d'adulte. Elles ne peuvent plus recommencer les études avec les autres enfants. Alors avec cette idée-là, ça peut les aider aussi à réaliser leurs rêves qui étaient auparavant avant d'être kidnappés. Patricia, elle, rêve de paix et de s'établir à Dungu. Elle commence ce matin une nouvelle tournée pour vendre du pain, un métier qu'elle a appris de Sœur Angélique. Elle est la seule à gagner de l'argent dans sa famille, elle s'en sort tout juste. Elle a fui son village il y a 2 ans, après que 3 de ses enfants ont été kidnappés par la guérilla. Sa fille a été violée, mais elle s'est échappée. L'un de ses fils est rentré, mais un autre est toujours disparu et présumé mort. Pardonner, mais pas oublier. Je peux dire que je pardonne, mais au fond de mon cœur, quand je pense à ce qui est arrivé à mes enfants, ça me fait du mal. Si cette milice était un seul homme ou un rat, je pourrais le tuer. Si les souvenirs noirs et la tristesse ne s'effaceront jamais complètement, les initiatives et les gens comme Sœur Angélique redonnent espoir et dignité à ces personnes, victimes innocentes de la barbarie humaine.